Europe 1, 18h, 20h, votre grand journal du soir. Sébastien Krebs. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, il est quasiment 18h sur Europe 1. C'est votre dernier grand journal du soir de l'année. On vous accompagne jusqu'au réveillon ce soir avec toute l'info de ce 31 décembre avec Thierry Dagiral. Dans quelques secondes pour le journal. Bonsoir Thierry. Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous. Avec à la une ce coup de théâtre, cette fuite rocambolesque de Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault qui s'échappe de sa résidence surveillée au Japon pour aller se réfugier au Liban. On en parlera aussi à 18h20 avec mon invité, le sénateur Gérard Longuet. Il fait partie de ceux qui dénonçaient le système japonais. Et puis nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 20h30 exceptionnellement. Édition spéciale pour suivre les vœux d'Emmanuel Macron, très attendu en cette crise sociale. Que peut-il, que va-t-il dire? Je poserai la question aux grandes voix à 18h30 et on en parle ensemble. Vous venez échanger avec nous au 39 21. Et puis à 19h10, on va regarder vers le futur. Ce soir, vers 2020 et même au-delà, on regarde ce monde qui bouscule notre quotidien avec nos spécialistes maison, spécialistes innovation, Anissé Mbida, spécialiste espace, Alain Siro. On parlera de la nouvelle course à la Lune et bientôt peut-être à la planète Mars. Soyez les bienvenus, voilà pour le programme. On est ensemble donc jusqu'à 20h30 ce soir. Et merci de nous écouter sur Europe 1, il est 18h. Vous êtes face à un procès dans lequel vous risquez votre vie et vous n'avez pas le respect des droits élémentaires de la défense. Il dit s'être libéré de l'injustice et de la persécution politique. La rocambolesque fuite de Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Renault-Nissan, est arrivé au Liban. Un coup de tonnerre alors qu'il préparait son procès au Japon. Le Liban, terre d'accueil de l'ex-dirigeant où il a grandi. Dans 2 heures maintenant, les vœux donc du président Macron en direct sur Europe 1. Va-t-il trouver les mots pour expliquer sa réforme des retraites? Le conflit ne faiblit pas, toutes les prévisions de trafic, notamment pour les retours de vacances dans ce journal. 300 000 personnes attendues sur les Champs-Élysées ce soir. Un périmètre de sécurité a été établi. Il sera fermé à infiltrer. D'ici 1 heure, nous irons sur place dans un instant. C'était un rêve de venir voir les feux d'artifice pour le Nouvel An à Paris. Pour ce que c'est féerique, c'est magique. Nous, on vient de nos petites Vosges et c'est la magie. Et puis le Nouvel An au théâtre, de nombreux artistes seront sur les planches ce soir. Beaucoup de spectacles, notamment des one-man shows d'humoristes. Oh, il y aura un petit truc sympa, je pense, forcément. Compliqué de passer de 23h59 à minuit sans s'arrêter et sortir quelques bouteilles. La bourse de Paris, elle a clôturé à la mi-journée est quasiment inchangée à 5 978 points. Une année exceptionnelle avec un bond de plus de 26% sur un an. La tendance météo pour le premier jour de 2020. Bonsoir Valérie Darmon. Bonsoir à tous. Souvent gris sur le nord et dans l'ouest de la France. Plus lumineux sur le sud-est et au voisinage des Pyrénées. De la douceur sur la moitié ouest et du froid sur l'est. Europe 1, écoutez le monde changer. Le journal Sébastien Krebs, Thierry Dagiral. Son avocat est abasourdi. La secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher est très surprise. Personne ne peut s'exonérer de l'application de la loi, a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.